Siawash Awesta, David Abbasidit, les ayatollahs sèvent leurs slogans anti-juifs, sont le véritable ennemi de l'Iran et des Iraniens. Ils cachent la domination arabe sur l'Iran avec de faux slogans d'antisémitisme. Ils nous rappellent que la plupart des dirigeants actuels de l'Iran ont fièrement déclaré à plusieurs reprises qu'ils sont arabes. Beaucoup d'entre eux sont nés à Karbala, Najafeh, dans d'autres villes irakiennes. Siawash Awesta a proposé l'accord de Cyrus 20 avant les accords d'Abraham, le présentant dans ses programmes en France en persan, et le considère comme le seul chemin vers la liberté, la prospérité et la paix iranais dans la région. De son point de vue, tant que le culte islamique et l'antisémitisme continueront en iranais dans le monde, et tant que la domination arabe sur l'Iran subsistera, l'Iran ne sera jamais libre ni prospère. La solution qu'il insiste est la laïcité, un séculier sans religion officielle, est une alliance Iran-Israël pour la paix mondiale. Awesta souligne que la guerre de Gaza a prouvé que l'antisémitisme existe encore en Occident, soit ouvertement, soit secrètement. Car les puissances occidentales ont soutenu renforcé pendant des années le groupe palestinien et les ayatollahs dans leur hostilité envers Israël depuis de nombreuses années. Siawash Awesta suggère également que nous ne devrions pas dire juifs sous judaïsme, mais plutôt les enfants d'Israël, car aujourd'hui l'antisémitisme se déguise sous le label d'anti-israélisme. Il nous rappelle aussi que le puissant royaume d'Israël existait il y a 3050 ans, bien avant le royaume de Juda, dans sa critique de l'hostilité idéologique de l'islam. Nenvers Israël pourquoi le prophète de l'islam a nommé l'ange de la mort, celui qui prend la vie de Shom. Azraël signifie littéralement Israël.